Lui, notre Père, notre Roi. Nous sommes venus cet après-midi encore dans sa présence pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir exprimer notre reconnaissance envers le Dieu de notre salut, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie. La vie de l'être humain ne vient pas au hasard. Ce monde n'existe pas par soi-même. Il y a un créateur que toi et moi devons-nous connaître et devons-nous être très reconnaissants. C'est pourquoi cet après-midi, nous nous inclinons devant ce créateur pour lui rendre grâce de ce qu'il fait pour nous et de tant de choses qu'il fera pour nous. Bienvenue dans notre culte de cet après-midi dans l'église CIP, Communauté évangélique internationale de la Bontologie Parole Abondante, ici à Bobigny. Nous vous invitons à se joindre à nous en ligne ou en présentiel pour pouvoir écouter la parole de Dieu ensemble. Ce soir, nous avons un message très capital qui est toujours dans l'introduction de notre enseignement sur la délivrance. Une chaîne tombe chaque jour. Donc, chaque jour, il y a une chaîne qui va tomber. Chaque jour, il y a une chaîne qui va tomber. Chaque jour, il y a une chaîne qui tombe et qui tombera. C'est pourquoi j'aimerais que cet après-midi, nous puissions tous être dans la présence de Dieu pour pouvoir parler. Il y a ta vie, tu sens que ta vie ne marche pas. Tu es en train de lutter avec quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais su. Tu sens quelque chose de lourd dans ta vie. Tu sens quelque chose qui ne marche pas. Tu veux faire quelque chose, tu veux aller de l'avant, tu veux travailler, mais tu sens qu'il y a un poids qui pèse sur toi. Tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à évoluer. Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, j'aimerais que vous puissiez prendre la parole de Dieu dans votre Bible, dans le livre de Jean chapitre 5. C'est une histoire de ce paralytique qui était allongé à la piscine de Bethesda. Prenons le livre de Jean au chapitre 5, à partir du verset 1er. J'ai lu la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi,
lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, parole de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Cet homme, ce monsieur, qui était un père de famille, qui a vécu sa jeunesse, il a vécu sa vie, mais du coup, il a attrapé quelque chose. Il a attrapé une maladie qui l'a rendu paralytique. J'espère bien que cet homme aussi était préoccupé par sa santé. Sa famille aussi y compris. Il voulait qu'il puisse avoir la guérison. Je pense, ce qui est certain dans la vie des êtres humains quand ils sont malades, c'est de chercher la guérison. Aller dans des hôpitaux et chercher les hôpitaux les plus sophistiqués, les plus modernes, qui a de bons appareils, qui soignent bien pour pouvoir recevoir la guérison. Cet homme est allé. Il est allé où sa famille l'a amené chercher la guérison. C'est-à-dire que la paralysie, la maladie dans le corps de cet homme était une chaîne. Une chaîne qui liait sa santé, une chaîne qui liait sa vie, où il avait besoin de sortir. Cette maladie bloquait la vie de cet homme. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit, parce que la maladie était comme une chaîne dans son corps. C'était sa lutte principale. La charge qui est sur toi t'empêche à vivre des choses, t'empêche à être grand, t'empêche à évoluer, t'empêche à marcher correctement, t'empêche à être béni dans ta vie. Cet homme, il combattait avec quelque chose dans sa vie. Il a combattu, il a combattu, il a combattu, il a lutté en vain. Tu as lutté, tu as combattu, tu as étudié, tu t'es formé, mais tout cela en vain. Parce qu'il y a une chaîne qui te lie. Parce qu'il y a une chaîne, une charge lourde qui est sur toi. Qui t'empêche à aller de l'avant, qui t'empêche à prospérer, qui t'empêche à évoluer. Cette chaîne t'empêche à évoluer. Mais toi, tu as la volonté de prospérer. Tu as la volonté d'avoir une bonne vie. Tu as la volonté d'être guéri. Tu as la volonté d'avoir une santé saine, une bonne et forte santé. Mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne, une charge sur toi qui t'empêche à se lever, qui t'empêche à se mettre debout tout droit. De la même manière que cet homme s'est lutté pour avoir une bonne vie, pour se relever, pour marcher comme les autres, pour faire des choses dans sa vie et pour réussir dans sa vie. Mais il n'y arrivait pas. L'homme n'y arrivait pas. Bien-aimé, quand vous êtes assiégé ou possédé par des esprits méchants, la première des choses, c'est bloquer votre vie à ne pas aller de l'avant. Souvenez-vous, Jésus dit dans sa parole que l'ennemi ne vient que pour
interroger et détruire les trois missions principales du diable dans la vie des êtres humains. Voler, tuer et détruire. Voler tout ce que vous avez, détruire ce que vous avez dans votre vie, tuer votre âme et votre santé. C'est la mission principale du diable. Détruire, voler et tuer. Et la victime, c'est toi. La victime, c'est moi. La victime, c'est les êtres humains. C'est pourquoi le Seigneur dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est apparu pour détruire tout ce que le diable est en train de faire dans ta vie. Vivant mais incompétent, vivant mais impotent, vivant mais incapable de rendre sa vie meilleure. Toi aussi, tu batailles, mon ami. Je sais que tu es courageux. Tu as étudié, tu es intelligent. Tu as la force. Tu as la volonté de rendre ta vie heureuse. Tu as la volonté de rendre ta vie meilleure. Tout effort que tu fais, tout effort que tu fournis, ne produit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge posée sur toi. Il y a une chaîne qui te lie. Il y a une chaîne qui t'empêche, malgré tes diplômes, malgré tes compétences, malgré ton intelligence, ça t'empêche à rendre ta vie meilleure. Il n'y a que le minimum, il n'y a que le minimum dans ta vie. Il n'y a que tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à aller au-delà du meilleur. Tu n'arrives pas à aller au-delà du meilleur. Tu sens ta vie est stagnante. Ta vie ne marche pas. Ta vie est en arrêt. Tout ce que tu fais ne marche pas, mon ami. Cet après-midi, je viens te dire, écoutez ce que je te dis, je viens te dire qu'il y a une charge sur toi que tu dois t'en débarrasser. Il y a une chaîne sur toi que tu dois faire tomber. Tu dois faire tomber cette chaîne cet après-midi. Cette chaîne qui t'empêche d'aller de l'avant doit tomber. Cette chaîne qui t'empêche. Et cet homme est arrivé. Et cet homme avait ce souci. Et dans son cœur, je ne sais pas ce qu'il priait, je ne sais pas ce qu'il demandait, mais Dieu a vu son cœur. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte, mon frère, ma soeur. Dans tout ce que tu vis, l'Éternel ne le voit-il pas? Toute la souffrance que tu endures, tout le problème que tu vis, Dieu ne voit pas. Mais si, il le voit. Et parfois, il entend tes prières. Il entend tes lamentations. Il sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu cherches quelque chose. Comme tu avais su de ces paralytiques qui étaient couchés à la piscine de Bethesda. Et ce jour-là, Jésus est allé. La Bible dit, tout autour de cette piscine, couchaient les malades de toutes sortes. Les malades étaient là, les aveugles, les paralytiques, les sourds, les muets, des grandes maladies.
Tout le monde était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tradition spirituelle d'un ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine pour agiter l'eau. Et quand l'eau est agitée après la descente de l'ange, le premier qui descendait recevait la guérison. Et c'est-à-dire cet ange apportait la guérison à une personne seulement qui était plus rapide pour se jeter dans l'eau quand l'ange descendait. Et ce jour-là, Jésus est allé comme cet ange, mais pas spirituellement, mais physiquement. Il est allé tout autour de la piscine, il regardait Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Dieu puissant, Jésus, le guérisseur, le délivreur. Il était là, il regardait les malades qui pleuraient, chacun se tordait de ses douleurs, chacun pleurait, se lamentait, cherchait la guérison. Et Jésus les passait. Ils passaient tous, et il est allé s'arrêter chez cet homme-là. Quand c'est ton jour, frère, même si les sorciers de ta famille se lèvent, ils ne pourront pas arrêter ce jour-là. Alléluia. Si Dieu dit oui, personne ne dira non. Si Dieu dit non, personne ne dira oui. Parce qu'il est le Créateur. C'est lui qui détient les derniers mots dans ta vie. Et ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes fils, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas le président de la République, mais c'est Dieu qui détient le dernier mot dans ta vie. S'il dit non, qui dira oui? S'il dit oui, qui dira non? Personne. Et Jésus s'est arrêté chez cet homme. Il a regardé l'homme. Et la Bible dit, Jésus, sachant qu'il est dans cette condition-là pendant plusieurs années, 38 ans de maladie, 38 ans de paralysie. Et toi, ta situation dure combien de temps? Et toi, la condition que tu vis dure combien de temps? Peut-être 1 an. Regarde comment tu es devenu. Peut-être 2 ans. Tu te vois déjà comme nul, comme mort. Tu commences à chercher des solutions alternatives qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Amen. Oui. Alléluia. Non, frère. Non, ma soeur, ne te décourage pas. Cet homme a vécu 38 ans avec la chaîne de douleur sur son corps. Et Jésus arriva là, il le regarda. Le monsieur a regardé, je pense, avec les yeux de compassion. Il a regardé Jésus avec les yeux qui demandait, qui disait peut-être c'est toi qui seras prêt à me jeter dans l'eau quand l'ange va descendre. Et il ne savait pas que c'est Jésus qui était le véritable ange, qui devrait non pas le jeter dans l'eau, mais qui devrait lui apporter la guérison directement. Jésus lui adressa la parole. Et toi, veux-tu être guéri? Le monsieur leva ses yeux, regarda Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Dans ma vie là, je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Seigneur, je n'ai personne. Tu te lamentes beaucoup. Et tu n'as personne, effectivement. Personne pour te soutenir. Personne pour te conseiller. Tu es en train de divorcer par manque de conseils.
Parce que tu n'as personne pour te conseiller. Tu penses que cette décision-là, elle est bonne pour toi. Mais quand quelqu'un va te conseiller, qui a déjà passé par là, et quand il va te conseiller, il va te faire voir la réalité, tu vas comprendre que tu es dans une grande erreur que tu es en train de commettre. Tu n'as personne pour te soutenir. Personne pour te soutenir. Tu n'as personne pour te jeter dans l'eau comme il t'a jeté. Qui te jettera dans l'eau? Quand tu manques, il n'y a personne pour t'aider. Mais tu es le premier à aider les autres. Quand tu manques, personne n'est là pour toi. Heureusement, Dieu est là pour toi. Ne regarde pas la solution chez les hommes, chez les êtres humains, chez les femmes, c'est n'importe qui. Les hommes du monde de soir, les femmes de soir. Regarde à Dieu, lève tes yeux vers Dieu, regarde à Dieu, espère en Dieu, espère en l'Éternel. C'est lui ta solution, c'est lui qui vient pour te libérer de toutes ces chaînes. Quand tu mets ton espoir sur les gens, ils te décevront. Ils te décevront certainement. Mets ton espoir en Dieu, bien-aimé. Mets ton espoir en Dieu. Arrête de regarder, d'espérer dans les gens. Espère en Dieu. Quand tu espères en Dieu, il te donne ce que ton cœur a besoin. Alléluia. Alléluia. Jésus regardait le monsieur. Il lui dit, lève-toi. Le monsieur qui avait ses articulations molles, ses articulations n'avaient plus de puissance, n'avaient plus de capacité de se mettre debout. Par la parole de la puissance, par la parole de la foi, Jésus lui dit, lève-toi. La puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit pénètre les articulations du monsieur, les fesses, il les prend, il les met debout. Le monsieur a senti qu'il était capable de se lever comme avant. Je peux me lever. Il essaie de tituber, mais il se met debout. Il se met debout. Il se met debout. Alléluia. Ça, c'était le premier commandement. Il le commande. Mets-toi debout. Le monsieur, après 38 ans, ce jour-là, il s'est mis debout. Ce jour-là, il s'est mis debout. Deuxième commandement. Prends ton lit. Le monsieur regarda Jésus. Pendant 38 ans, je n'ai rien transporté. Je n'ai rien pris. Est-ce que je suis capable encore de reprendre les charges dans ma vie? Est-ce que je suis encore capable de travailler après tout ce temps de blocage? Est-ce que je suis encore capable de me marier après ce divorce, de me remarier? Est-ce que je suis encore capable d'avoir des enfants après tant de fausses couches? Est-ce que je suis encore capable de trouver un autre boulot après avoir perdu celui-là? Crois seulement à la parole de Dieu. Prends ton lit. Et le troisième commandement, marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme s'est retrouvé en train de marcher, transportant son lit, chose qu'il n'a pas fait pendant 38 ans. Bien-aimé, rien n'est impossible à toi, mon ami.
Rien n'est impossible à toi. Crois seulement. Ce que tu n'arrives pas à faire, tu n'as pas arrivé à faire pendant toutes ces années. Avec Dieu, c'est possible, tu vas le faire maintenant. Tu vas le faire maintenant. La chaîne qui te lie ou qui t'a lié depuis ton bas âge, depuis ton adolescence, jusqu'à aujourd'hui, cette chaîne va tomber. Ou ces chaînes vont tomber par la puissance de Dieu. Ces chaînes vont tomber. Lève-toi là où tu es. Lève-toi et commence maintenant à faire tomber toutes les chaînes. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi cet après-midi. Regarde comment je suis paralysé par les chaînes qui ont lié ma vie pendant longtemps. Seigneur Jésus-Christ, dis avec moi Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, je me lève pour neutraliser toute chaîne qui lie ma vie depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui. Cette chaîne qui a mis des charges sur moi et ces charges ne me permettent plus à me relever. Maintenant, ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je fais tomber toutes ces chaînes qui lient ma vie, qui lient ma vie financière, qui lient ma vie spirituelle, qui lient ma vie physique, qui lient ma vie morale, qui lient ma vie professionnelle, par le nom de Jésus, qui lie ma vie maritale, au nom puissant de Jésus, que ces chaînes tombent aujourd'hui. Je les déclare, je les brise, je brise tous ces chaînes par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois libéré maintenant, sois libéré, sois libéré. Lève-toi de là où tu es. Si tu es dans un lit d'hôpital, lève-toi et marche. Si tu n'arrives plus à marcher, je te déclare, lève-toi et marche. Si tu n'arrives plus à être heureux, je te déclare, sois heureux maintenant. Sois heureux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descend sur toi et te restaure. Au nom de Jésus, je te couvre dans le sang de Jésus. Que toute ta santé soit couverte dans le sang de Jésus. Ton corps soit couvert dans le sang de Jésus. Ta famille soit couverte dans le sang de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Sois heureux maintenant. Les choses que tu ne pouvais plus faire, je t'ordonne, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Et dites Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Chers amis, moi c'est l'apôtre Paulo Sosai de l'église de la Bontologie. Je vous attends le mercredi pour notre séance de délivrance. Venez chaque dimanche de 12h à 15h pour nos cultes de délivrance et le mercredi de 19h à 21h pour les services d'enseignement et de guérison. C'est une église de délivrance. Venez pour que Dieu vous relève de là où vous êtes, afin que vous puissiez encore vous lever, prendre vos responsabilités et de marcher et de réussir encore. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve le mercredi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.